La directrice de la société de transport croise Mara dans les couloirs, elle lui demande le bureau du professeur Quintella. Mara lui dit de rendre à l'accueil. La dame se rend dans le bureau du professeur Quintella. Elle se présente en tant que Valeria Mendez, la directrice de la société de transport. Elle demande l'état des blessés, plus particulièrement du chauffeur Matteo. Le professeur lui dit qu'il est occupé, il n'a pas assez de temps, elle n'a qu'attendre la réunion. Elle lui demande s'il était ivre. Mara demande à Tomé si le patient sera toujours maintenu sur sédatif. Ce dernier lui dit oui, ses poumons sont bouchés et qu'il a besoin d'assistance respiratoire. Mara lui dit que les familles des victimes sont vraiment remontées contre le chauffeur, apparemment il était distrait et chantait. Tomé lui dit qu'à ce stade on cherche toujours un coupable, et la presse n'aide pas. Ils sont à l'extérieur comme des vautours. Mara lui dit c'est sûr quand il se réveillera tout le monde voudra sa version. Tomé répond qu'il ne doit pas recevoir beaucoup de monde. Mara s'en va, elle lui dit qu'elle doit appeler sa mère qui prend pas le téléphone, ça commence à l'inquiéter. Le professeur appelle le laboratoire, il demande s'il y a une trace d'alcool dans les examens du chauffeur Matteo. Ce dernier lui dit non, il le dit à Valeria. Valeria insiste à ce qu'on refasse des nouveaux examens pour le confirmer. Le professeur lui demande pourquoi. Elle lui dit qu'il y a les rumeurs qui couraient dans l'entreprise ces derniers temps, que le chauffeur s'était mis à boire, parce qu'il a à sa charge un frère trisomique qui a besoin des soins permanents. Ils ont essayé de l'aider mais ça n'a pas été suffisant. Le professeur lui dit que ce n'est pas la cause de l'accident. Elle lui dit qu'elle repassera demain. Le professeur lui dit quel dévouement. Elle lui répond que chez Palaïs et Fils, les employés ne sont pas des simples numéros, ce sont des êtres humains. Ils forment tous une famille. Le professeur lui dit que c'est très méritoire. Elle lui répond que Monsieur Palaïs s'inquiète pour ses travailleurs. Le professeur lui dit qu'il est pressé, elle s'en va. Un couple de divorcés se dispute dans la salle. La femme affirme que le chauffeur buvait, et le monsieur dit le contraire. La dame dit, qu'elle attend que la police vienne lui poser les questions pour tout leur dire. Mara passe un appel, elle demande après Neuza, elle leur dit qu'elle est inquiète, elle était censée rentrer à Lisbonne aujourd'hui. Mito lui dit peut-être qu'elle a trouvé un petit ami. On dit à Mara qu'elle n'a pas encore quitté l'hôtel. Mito lui dit qu'elle se faisait belle ces derniers jours. Leandro vient demander de l'aide, il leur dit qu'il ne peut plus supporter les deux passagers du bus, ils ne font que se disputer. Mito lui propose un café. Mara se pose les questions sur le petit ami secret. Luis Miguel dit à Daniela qu'il faut le dire à Pilar, Pilar leur demande quoi, Daniela répond qu'il faut changer d'école à Johanna. Pilar lui dit qu'elle l'a déjà réglé puis s'en va. Luis Miguel dit à Daniela qu'il faut dire la vérité à sa mère, mais elle ne l'appréciera pas. Pilar se met à penser quand Daniela lui avait annoncé sa grossesse. Francesca, Santiago, Bruno et Clara arrivent en Angola, Isabelle les montre leur chambre. Concha dit à Enrique que Clara tenait à faire ce voyage avant d'accoucher à nouveau. Enrique lui répond que quand Clara et Bruno partiront de la maison, il y aura un vide. George dit à Yolanda que Luis Miguel, Francesca et Sarah couraient dans toute la maison, elle lui répond que Luigi et Rosario aussi courent dans toute la maison, elles sont si mignonnes qu'elles l'ont fait presque oublier les inconvénients d'être mamie.
George s'en va à l'hôpital. Yolanda crie sur Irina, qui embrasse Kizua. Norberto demande à Arsenio si Kizua allait se marier, il lui dit oui, mais connaissant Kizua il faut le voir pour croire. Luena dit à Norberto qu'elle profite de régler quelques trucs le temps qu'ils sont à Lisbonne et s'en va. Norberto dit à Arsenio, il croyait qu'il n'y avait plus de secrets mais apparemment non. Luena demande à Mara comment ça se passe, elle lui dit qu'elle a juste dormi pendant 3 heures. Luena lui dit que Neusa l'aide. Mara répond qu'elle était censée rentrer de Vimero, elle a même appelé l'hôtel, on lui a dit qu'elle ne l'a pas encore libérée. Elle l'appelle, personne ne répond. Mara lui dit apparemment elle aurait un petit ami secret selon Mito. Luena pense à la discussion qu'elle avait eue avec Neusa, concernant Leila. Neusa voulait s'excuser auprès de Leila, mais Luena l'empêchait de le faire. Neusa lui avait dit qu'elle rêvait de Leila, qu'elle la voyait l'emmener loin de sa fille et ses petites filles. Elle voulait lui demander pardon pour ce qu'elle lui avait fait il y a 7 ans. Elle lui avait dit qu'elle partira à Fatima pour voir Leila. Mara demande à Luena ce qu'elle pense de l'idée de Mito. Luena lui répond qu'elle a le droit, elle a passé son temps à s'occuper d'elle. Le professeur Quintella passe dans la salle de Neusa, il dit que l'activité cérébrale s'est stabilisée, les prochaines heures seront cruciales. Il dit que les membres inférieurs présentent les signes d'une thrombose veineuse profonde et qu'il faut faire un écho-doppler pour localiser le caillot s'il y en a. Luena demande à voir Leila, elle se rend dans la salle, Soraya lui dit qu'apparemment Leila est mannequin, mais avec cette cicatrice personne ne l'embauchera. Leila se met à penser au shooting photo de Leila à Luanda et de leur altercation. Elle part de la salle. Luena dit à Rafaela que Leila est hospitalisée dans cet hôpital, mais elle ne sait pas si c'est grave. Mais elle n'est pas la seule, il y a aussi Neusa, elle n'arrive pas à la retrouver. Elle a appelé et cherché dans tous les hôpitaux mais il n'y a personne. Rafaela lui dit peut-être qu'elle n'a pas fait le voyage. Luena affirme qu'elle a fait. Rafaela demande si Mara est au courant. Luena lui dit non, elle sait juste qu'elle est à Vimero. Rafaela lui dit qu'il y a des victimes qui n'ont pas encore été identifiées, elle lui dit encore que l'une des victimes est une femme noire et son état est très grave. Une patiente demande son petit ami auprès de Rui, ce dernier lui répond peut-être qu'il est déjà rentré, il lui dit encore qu'il signera sa sortie et appellera ses parents. Elle lui répond que son père participe à un tournoi de golf en Afrique du Sud et sa mère se réveille souvent à 15 heures. Mara dit à Tomé que personne n'est venu rendre visite au chauffeur. Tomé lui dit que oui à part la responsable du transporteur. Tomé dit à Mara qu'il n'a pas de famille en dehors d'un frère trisomique. Mara demande avec qui se trouve ce frère, il est sûrement inquiet. Tomé lui dit que l'entreprise s'en occupe. Valeria rend visite au professeur Quintella, elle demande l'état du chauffeur. Ce dernier lui dit que son état clinique n'a pas changé. Elle demande s'il a pu refaire les analyses. Il lui dit oui que les résultats sont pareils. Elle essaie de remettre en question les résultats. Le professeur lui demande si elle doute de son travail. Il lui dit qu'il ne comprend pas son insistance. Valeria lui dit qu'ils ont ouvert une enquête à l'interne, ils ont découvert qu'il avait bu avant de prendre son service. Le professeur la met à la porte,
Cette dernière lui dit qu'ils se reverront, chacun de nous a un secret à cacher et le sien est lié à l'alcool. Le professeur demande à Tomé l'état du chauffeur, Dora demande si c'est le chauffeur. Elle crie, il a tué mon fils Hugo, il n'avait que 15 ans et lui il est en vie, je veux qu'il me raconte ce qui s'est passé. Le professeur lui dit qu'il est dans le coma, et qu'on ne connaît pas encore les causes de l'accident. Elle lui répond c'est l'alcool, il était saoul. La petite amie de Hugo apprend son décès. Soraya essaie de la consoler. Philippa raconte à Soraya leur voyage. Soraya lui demande ses parents, elle lui répond qu'elle n'en a pas, ils ne veulent pas d'elle. Soraya lui dit qu'elle aussi n'en a pas, ils lui ont mis à la porte quand elle est tombée enceinte. Philippa lui demande le bébé, elle lui dit qu'il est chez sa belle famille. Elle lui demande d'être forte et elle sait qu'elle se relèvera. Rafaela demande à Luena si Mara doit être mise au courant, Luena lui dit non, ils doivent d'abord trouver Neuza. Mara leur demande si les retrouvailles se sont bien passées. Elle leur dit qu'elle doit aller nourrir un patient. Philippa entre dans la chambre du chauffeur et se met à crier sur lui, Mara essaie de la calmer. Philippa lui dit qu'elle est sur le point d'accoucher. Sa maman dit à Concha, qu'on l'a prévenu que Philippa allait rentrer aujourd'hui, mais son chauffeur s'est absenté. Philippa demande à Mara de ne rien dire à sa maman pour la grossesse, sinon elle la tuera. Mara lui demande ses mois de grossesse, elle lui dit qu'elle ne sait pas apparemment 28 semaines. Le médecin lui demande si elle est suivie par un gynécologue, elle dit non. Le médecin demande à Mara de préparer la salle de maternité pour l'échographie. Luena dit à Enrique que Neuza était à Fatima pour le pèlerinage. Enrique lui répond qu'apparemment la patiente sans papier c'est elle. Il demande si Mara est au courant, elle lui dit non, elle n'a pas eu le courage de le lui dire.